Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos deux tirages de décembre 2022. Alors, je le rappelle, je fais ces tirages-là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, pour comprendre des choses sur vous-même, pour aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité. Euh, donc, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça vous aide. Sinon, laissez la vidéo couler, c'est que c'est pas la vidéo pour vous. Il y a d'autres vidéos, peut-être un autre signe qui peut peut-être vous parler, ou d'autres personnes aussi sur YouTube qui peuvent faire des vidéos qui vous parlent. Bref, j'ai aussi une deuxième annonce. J'ai recommencé les cartes du tarot. Je vais vous mettre le petit lien là. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de vidéos gratuites pour vous aider. Voilà. Donc déjà, le signe de la Vierge, je vais être honnête, le tirage que j'ai général n'est pas simple. Il n'est pas simple, mais pour autant, je pense qu'il est vital pour beaucoup d'entre vous. Euh, pour certaines personnes, ça va vraiment vous aider, je pense, à ce moment-là de votre vie. Alors, déjà, les cartes qui vous correspondent, vous, on a le chevalier de coupe avec le 10 d'épée. Et en plus, ce que vous voulez, alors quand je dis ce que vous voulez, souvent c'est ce qui se passe dans votre cœur. On a le 3 d'épée avec l'as de coupe. Donc ça peut être pas mal de choses. Mais pour moi déjà, c'est quelque chose de très émotionnel, d'accord? J'ai la sensation pour beaucoup d'entre vous en fait, avec ce chevalier de coupe, que vous allez être vous allez vous sentir beaucoup plus sensible pendant ce mois de décembre, beaucoup plus peut-être à fleur de peau à certains moments, de la difficulté à avoir de l'ordre dans vos émotions, dans vos idées. Et le 10 d'épée, pour moi, ça indique, regardez, cette femme qui a les épées dans le dos, il y a quelque chose qui se termine pour vous pendant le mois de décembre, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est compliqué. Et pour certains, alors c'est pas un tirage sentimental, on en fera un en particulier, là je vais m'attarder sur le général. On sent malgré tout qu'il y a peut-être une rupture avec quelqu'un, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être, je sais pas moi, un boulot qui se termine, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quelque chose ou quelqu'un qui vous tenait, dans lequel vous tenez, enfin j'arrive plus à parler, quelqu'un qui est très important pour vous, ça va être plus simple. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ça, d'accord? Donc ça peut être une maladie, ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être un changement de travail, je sais pas. Mais ici, on a la carte connectée à Gaïa et je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même parce que sinon, vous allez partir un peu partout, quoi. C'est le fait que à côté, on a d'autres cartes, vous verrez, je vais vous les montrer. Mais je pense que pour vous, on a le challenge, c'est ça, c'est le challenge, le 10 de coupe avec le chevalet d'épée. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le bonheur dans la communauté, le bonheur avec nos enfants, notre famille, nos proches, nos amis. Et ça vous challenge pendant ce mois-là. Donc il y a quelque chose qui touche ce 10 de coupe dans votre vie pour le mois de décembre. Ça peut être le fait qu'il peut y avoir justement un divorce peut-être, et pour vous c'est très compliqué à gérer. Ça peut être beaucoup de disputes dans votre famille. J'en sais rien, il y a quelque chose ça vous touche et ça vous touche plus que ce que vous penseriez. Et c'est compliqué parce que avec ce chevalier d'épée, j'ai comme la sensation que vous avez envie de vous expliquer avec les personnes, mais vous n'arrivez pas à vous expliquer. C'est comme si on ne vous donne pas l'opportunité peut-être de vous exprimer, de vous comprendre, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose que je ressens en plus au niveau des énergies à venir. On a le 7 de bâton. Et pour moi, ça me fait ressentir cette énergie on vous bloque quoi. Vous avez envie avec cet as de coupe et ce 3 d'épée, vous avez envie justement d'être proche de quelqu'un, de lui dire que vous l'aimez, lui dire que cette personne est importante. Vous avez un énorme besoin surtout voilà, vous cherchez de la chaleur, vous cherchez de- le fait d'être proche de quelqu'un et je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est très vaste ce que je vis et vous avez tous une vie très différente. Mais, mais je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est un tirage qui est compliqué, mais les choses que vous vivez, elles sont importantes. Parce que regardez la carte on a le scorpion qui vous dit les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et en plus de ça, vous n'êtes pas le premier signe qui a cette carte dans cette position-là. On a la carte de la tour avec l'as de denier en position de conseil. Donc là, la carte de la tour en position de conseil, c'est qu'on vous dit vous devez accepter ce qui est en train de se détruire. Vous ne devez pas essayer de retenir les choses qui sont en train de tomber, les choses qui sont en train de partir, parce que tout ce que vous allez faire, c'est aggraver votre cas.
Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire, que vous devez rester passivement et regarder les choses se détruire. Vous devez simplement comprendre que quand la carte de la tour elle arrive, c'est que vous aviez besoin de ça. Je ne sais plus quel signe, je crois que c'est le lion ou le cancer que j'ai eu, quelque chose de similaire, mais c'est pas pareil, d'accord. Mais cette carte de la tour, je ressens quand même des choses similaires à ce niveau-là, mais bon, le tirage n'est pas le même, c'est ça que je veux dire. Je me comprends quoi. Et bien, la carte de la tour, vous avez besoin de comprendre que la tour, c'est la maison, c'est la situation qui nous fige un petit peu, c'est la boucle, c'est notre prison dorée, c'est des choses qui fonctionnent pour nous, mais qui au final finissaient par nous enfermer. D'accord? Donc la carte de la tour, c'est que vous avez besoin d'accepter la déconstruction, vous avez besoin d'accepter ce choc, vous avez besoin d'accepter que les choses se passent comme elles se passent là actuellement, parce que c'est ce qui est en train de vous permettre de grandir. Et après, ça rejoint pas mal de rêves que moi j'avais fait où je sais que je voyais avec des personnes qui font partie de ma vie et je sais, j'étais là et je me disais, mais en gros que vraiment on était sur Terre pour comprendre des choses, quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et je pense que euh, quand on arrive vraiment à être connecté à notre chakra du troisième œil, notre chakra coronal, on comprend que c'est pas pour souffrir qu'on nous fait vivre ces choses, c'est qu'il y a une grande sagesse à retirer de ces choses-là et que nous-mêmes on grandit en fait. Dans notre âme, on grandit en traversant ces situations-là. Donc déjà d'accepter et surtout avec cet as de denier, de donner une nouvelle chance à votre vie. D'accord? Parce que là, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui partent avec ce 10 d'épée. Mais vous, maintenant, que ça fait ressortir des émotions, parce que pour certains, le fait qu'une personne s'en aille ou qu'il y ait des disputes avec certaines personnes, qu'il y a quelque chose qui se termine, ça fait ressortir vos blessures. Ça fait ressortir peut-être votre enfant qui est blessé, ça fait ressortir pas mal de choses compliquées en vous et ça vous fait ressortir vos envies. Peut-être qu'avant, vous disiez, quelque part, je sais pas, tout fonctionne et puis c'est bien comme ça. Et puis peut-être ce projet, bon, je le ferai quand j'aurai du temps un peu plus tard. Et maintenant, quelque part, ce qui se passe actuellement, ça fait ressortir vos désirs, ça fait ressortir votre souffrance, mais ça fait ressortir aussi votre désir, d'accord? Votre désir peut-être de commencer telle entreprise ou de voyager dans tel pays ou d'apprendre, je sais pas moi, à jouer un instrument, j'en sais rien, d'accord? Et donc, ce que je vois là, vous avez besoin aussi, cette déconstruction, moi on me dit qu'elle arrive parce que on vous dit de ne pas, vous étiez trop dans le fait de chercher à plaire. Vous voyez, on a la carte du chien ici, et le chien, on les voit, pour ceux qui ont des animaux, vous savez très bien ce que c'est. Un chien, il vous aime inconditionnellement pour ce que vous êtes. Et d'ailleurs, en plus de ça, moi je sais que le chien, c'est mon signe astrologique chinois. Et en fait, le chien a cette notion d'être fidèle, de faire les choses pour les autres, de penser aux autres et de limite quitte à s'oublier. Et là, en fait, je pense que ce qui s'est passé, ce 10 de coupe, c'est que vous aviez un équilibre et on vous invite à examiner cet équilibre que vous aviez et de vous poser la question, est-ce que vous étiez vraiment épanoui dans ces situations-là? Parce que la carte du chien vous dit, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Ça veut dire qu'il y avait certaines choses, vous étiez dans une sorte de mutisme où vous n'arriviez pas à dire certaines choses. Et je pense que ce qui bouge en fait, la raison pour laquelle votre vie, elle bouge beaucoup, c'est pour que vous preniez conscience que vous êtes un être humain et que vous avez des besoins, que vous avez des envies, qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous, que vous avez des valeurs. Par exemple, peut-être pour vous, c'est la valeur, c'est la famille, peut-être c'est la liberté, peut-être c'est le partage, peut-être c'est le fun, j'en sais rien. D'accord? Et que pour d'autres personnes, vous mettiez en retrait ces valeurs-là pour faire plaisir aux autres, mais ce 10 de coupe que vous aviez, c'était illusoire. Parce que vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Donc là, quelque part, c'est comme avec cette carte du chien, c'est comme si vous devez rompre la fidélité, la loyauté à quelqu'un pour vous être fidèle à vous-même. Donc comme je vous dis, ça peut être un partenaire, ça peut être une famille, ça peut être des valeurs familiales, j'en sais rien, ou des valeurs d'entreprise par exemple aussi. Pour vous, vous dire, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux créer? Voilà pourquoi aussi, on retrouve ce 7 de bâton, c'est que vous allez vous affirmer plus et vous allez dire, non, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et ça, je le veux plus, d'accord? Donc ça fait ressortir pas mal de choses que vous gardiez pour vous jusqu'à présent, et peu importe l'âge que vous avez. Hein. Et aussi, c'est pour ça qu'on a la carte du bélier, d'accord?
Et cette carte du bélier qui vous dit: j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc ici, avec les autres cartes, avec cet as de denier que je vous ai montré, on vous dit que quelque chose se détruit, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que vous voulez créer? Parce qu'on a tous les deux du tarot. On a le 2 d'épée, le 2 de denier, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Donc les deux dans le tarot nous parlent de la papesse, nous parlent d'intuition, de connexion à nous, de connexion à notre spiritualité, nos valeurs, nos envies, nos désirs, notre être profond. Et les deux, ils parlent aussi de planification, là. Donc vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer jusqu'à présent? Si vous avez plus ce 10 de coupe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour recréer ce 10 de coupe? Et je pense que là, avec la reine de denier, la reine de bâton et la carte de l'ermite, ça me fait vraiment ressentir que vous allez prendre en main certaines choses de votre vie, vous allez vous éloigner de certaines personnes avec la carte de l'ermite pour vous rapprocher de nouvelles personnes avec ce 2 de coupe. Je sens qu'il y a un besoin de faire un tri aussi au niveau de vos relations, arrêter d'être un peu voilà, le bon chien-chien, quoi, le bon toutou qui dit oui à tout et d'affirmer un petit peu plus qui vous êtes. Et je pense que ce qui vous attend au final, c'est une vie où vous êtes beaucoup plus serein. Parce que les personnes qui font partie de votre entourage, qui font partie de votre vie, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est des personnes avec qui vous pouvez vous amuser. Et de coupe aussi, des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Et des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de vous forcer. Ok? Donc, pour certains, c'est ça. C'est peut-être le fait de mettre les points sur les i, comme on voit avec ce chevalier d'épée là. Le fait de mettre les points sur les i avec une personne dans votre famille, peut-être de dire moi ça convient plus et peut-être au Noël vous ne voudrez pas passer Noël avec ces personnes-là parce que ça vous correspond plus. Mais on voit le côté où vous affirmez beaucoup plus votre individualité, vous affirmez beaucoup plus ce que vous ressentez et je pense que ça va vous apporter énormément de bonheur quoi. Ça va vous apporter énormément de bonheur. Regardez, en plus je prends une nouvelle carte, c'est la carte du mât. C'est le fait de vous délester, quoi. Donc en réalité, là où il y a pour vous un gros problème de grosses choses qui vous déstabilisent et qui vous mettent en insécurité, derrière, avec cette carte du mât, ça montre que vous, vous commencez cette nouvelle phase de votre vie et que vous êtes plus léger. D'accord? Vous êtes plus léger, vous allez moins vous prendre la tête sur certains trucs. D'accord? Donc en apparence, c'est un truc difficile, mais derrière, c'est un cadeau. D'accord? Donc c'est vraiment un cadeau déguisé, votre tirage. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez... Moi, je vous invite vraiment à regarder à nouveau ce tirage à la fin du mois, donc l'année prochaine, quoi. De regarder un petit peu ce qui s'est passé et de voir comment ça résonne pour vous, parce que je sais que beaucoup de personnes me disent qu'au début du mois, ça ne résonne pas autant que des fois à la fin du mois. Donc peut-être pour avoir d'autres éclaircissements sur votre situation et de comprendre peut-être ce que vous avez vécu pour le mois de décembre. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage qui était général. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. C'est important pour moi parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous aident sur votre chemin. De mon côté, comme je vous ai dit, je passe au tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la Vierge pour le tirage sentimental, je pense que ça parle de personnes qui sont célibataires avant tout. Alors, je vais le dire de suite, je pense que vous avez un peu un bail dans le cul. Mais je dis ça en rigolant, mais je comprends pourquoi, avec les cartes, pourquoi vous êtes comme ça. Je pense que vous avez été, mais alors, déçu au niveau sentimental, mais vraiment quoi. Je sens, j'ai pas le 9 de bâton, c'est d'ailleurs bizarre, mais je sens que vous avez vraiment, vraiment, vraiment été déçu par les personnes que vous avez rencontrées au niveau sentimental. Voilà. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles ont fait partie de votre vie, et puis vous, de votre côté, il y avait eu des promesses qui au final n'ont pas été tenues, où il y a eu par exemple de la trahison, des personnes qui vous ont trompé. Vous voyez, le côté peut-être avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Et je sens que vous, c'est compliqué maintenant. J'ai pas le 3 d'épée, mais c'est compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur. C'est compliqué pour vous de rencontrer même de nouvelles personnes. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent bouger et qui vont bouger à ce niveau-là. Alors, les cartes qui vous correspondent, le signe de la Vierge, c'est la carte de l'empereur et en précision, c'est la carte de l'ermite. Et en plus de ça, en challenge, je vais vous montrer, on a le 4 d'épée.
Donc pour moi, cette carte de l'empereur, c'est que vous êtes stable dans votre vie, dans le sens où je pense que vous avez un travail, vous avez une stabilité, en tout cas, vous êtes chez vous. Mais je pense, avec cette carte de l'ermite, c'est que c'est pas vécu, je pense, négativement pour vous. J'ai vu des gens qui associent beaucoup la carte de l'ermite avec le signe de la Vierge, pas parce qu'on parle de solitude, mais parce que le signe de la Vierge, en plus, je sais, j'ai des placements dans ce signe, donc je comprends un peu cette carte de l'ermite. C'est que la carte de l'ermite parle le besoin en fait d'aller chercher en profondeur les choses, essayer de comprendre les choses. Et vous, le signe de la Vierge, vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin de pouvoir les digérer, d'accord? De pouvoir analyser, digérer les choses et avoir quelque chose de concret derrière. Vous êtes un signe de terre, il ne faut pas l'oublier. Et donc je pense que là, vous faites votre vie. Peut-être que, je sais pas, moi je vous vois un peu regarder des vidéos sur les trucs spirituels ou alors voilà, vous faites votre train-train avec vos hobbies, vos relations, tout ça. Enfin, je sais pas, vous avez votre train-train. Et quelque part, pour vous, ce que vous voulez, on a la carte de la tempérance. Et ce que vous voulez, on a la carte du pendu avec le 7 de bâton. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que vous avez la carte du pendu et j'ai eu le 7 de bâton? Et pour moi, ce que je ressens, c'est que quelque part, c'est plus que la situation que vous vivez actuellement, même si quelque part dans le fond vous vous dites sûrement que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, ça vous convient bien la situation que vous avez, ok? C'est plus de vous dire, bon, ouais, si je rencontrais quelqu'un, ça me ferait chier. En fait, c'est ça. Et c'est le côté où vous préférez être seul parce que vous vous dites, c'est bon, j'ai assez donné. Parce que quand je vais être avec l'autre personne, vous savez que si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez vraiment vous investir, vous allez être là pour l'autre personne, vous allez lui apporter beaucoup d'amour, vous allez chercher à l'aider, chercher à l'accompagner. Et vous, de votre côté, vous cherchez quelque part à garder votre célibat. D'accord? Et si vous, je pense que c'est très inconscient pour pas mal d'entre vous parce que il y a une résistance au fait d'être en couple. Le challenge pour vous, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée qui rejoint cette carte de l'ermite, je vous ai dit tout à l'heure, le 4 d'épée, c'est ce qui vous challenge dans votre vie sentimentale. Le fait d'avoir le 4 d'épée, c'est le fait d'être isolé, le fait d'être dans son coin, le fait de réfléchir et de méditer aux événements. Donc moi, ce que je pense, c'est que vu que vous avez beaucoup été déçu au niveau sentimental, que vous avez été blessé, vous avez un peu comme cette sensation que pour l'instant, vous allez laisser ça de côté. Et le fait de laisser ça de côté, vous allez travailler dessus et à un moment donné, quand vous serez prêt, quelqu'un va se présenter. Sauf que pour beaucoup d'entre vous, avec le 4 d'épée, en fait, il n'y a personne qui s'est présenté. Ou alors, ce n'était pas du tout les bonnes personnes. Et moi, je pense que ça, c'est que vous cherchez vous êtes un peu obstiné pour certains à essayer de trouver cette attitude parfaite ou cette énergie parfaite ou dans laquelle vous seriez pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est un peu comme si, pour moi, vous vous dites, avec cette carte de la tempérance qui parle de guérison, c'est comme si vous vous dites, si je guéris assez sur moi-même, si je travaille assez sur moi-même, je développe assez qui je suis, à un moment donné, je rencontrerai la bonne personne pour moi. Et vous n'avez pas tort dans le fond. Mais je pense ici, avec ce 4 d'épée, que ces personnes-là, vous ne pouvez pas les rencontrer parce que justement, le dernier blocage que vous avez, c'est justement le fait de rencontrer et d'ouvrir votre cœur. D'ailleurs, regardez au niveau du conseil pour vous, on a le roi de coupe avec le valet de denier. Le roi de coupe qui parle de stabilité émotionnelle. Le roi de coupe qui vous dit d'être comme lui, c'est-à-dire de méditer, de prendre le temps de faire les choses et surtout de développer des relations saines avec les autres. Donc vous, ce que vous avez fait, c'est quelque part, vous pensez qu'en faisant ça, en vous isolant ou en tout cas en étant célibataire, vous trouvez une plus grande maturité au niveau émotionnel. Mais en fait, ce que vous avez peur pour moi dans ce tirage-là, c'est de vous frotter à vos émotions, de vous frotter à ce que vous ressentez réellement. Et ça, vous en avez peur. Voilà pourquoi vous mettez le 7 de bâton. Voilà pourquoi vous refusez de faire en sorte qu'une nouvelle personne fasse partie de votre vie et que même d'autres personnes fassent partie de votre vie. C'est un peu comme... ça me fait penser un peu à la fleur de Bach, l'eau violette, enfin water violet, je sais pas si c'est... non, la violette d'eau, voilà, c'est ça. En gros, le côté d'être solitaire, d'être seul, et dans le fond, ça vous plaît, mais vous apparaissez un peu inaccessible, un peu comme si on n'arrivait pas à vous toucher, à vous approcher. Vous savez, un peu comme un chat qui est super beau, mais qu'on ne peut pas toucher, qui est un peu apeuré, quoi. Et dans le fond, vous voudriez avoir cette connexion avec les autres, mais vous n'y arrivez pas. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'en faisant tout ça,
vous avez effectivement travaillé sur vous-même, vous êtes stabilisé, vous avez appris énormément de choses, mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez réprimé beaucoup d'émotions. Je pense que le fait maintenant, ce que vous avez besoin, ben, c'est d'accepter que la vie émotionnelle, elle est crade, dans le sens où la vie est sale et ça ne sera pas toujours parfait, vous ne pourrez pas toujours être bien, vous ne pourrez pas toujours être heureux, vous ne pourrez pas toujours être, au contraire, vous ne serez pas toujours triste, vous ne serez pas toujours en colère, mais d'accepter vos émotions, d'accepter que les relations humaines vont vous plonger dans ces émotions-là, c'est je pense que vous avez besoin de travailler. C'est comme si quelque part, je suis désolé, mais un peu comme vous dites, c'est vous avez peur de vous jeter à l'eau, quoi. C'est pour ça qu'on a le valet de denier qui vous dit ben, de vous jeter, de vous investir, enfin de vous jeter, pas vous jeter, c'est pas le bon mot, mais plus jeter à l'eau dans le sens ben, de donner une chance, d'accord, de donner une chance à ce domaine sentimental. Ça veut dire de ne pas penser que vous avez encore besoin de travailler, encore besoin d'essayer de comprendre quelque chose sur vous. C'est le fait d'être, de travailler avec quelqu'un, d'avoir des relations qui va vous enseigner beaucoup de choses sur vous-même. Je pense que ce tirage, il est là pour vous, un petit peu pour vous remuer et pour vous permettre de savoir que vous êtes prêt, d'accord? Que vous êtes prêt et de surtout que je pense que ce que vous avez peur, c'est d'être jugé, d'être rejeté et surtout de souffrir. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte du papillon qui vous dit des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc c'est ça, c'est que effectivement, il y a des choses, vous êtes en train de les comprendre petit à petit, vous ne pouvez pas aller plus vite. Et on a la carte le loup qui vous dit la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc ici, ces deux cartes, on vous dit que dans le fond, vous travaillez, vous avancez dans votre vie, mais vous ne pouvez pas brusquer des choses et de savoir que même si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez faire confiance à qui vous êtes, faire confiance à vos ressentis. Je pense que vous êtes inconsciemment, vous avez peur d'avoir quelqu'un parce que vous avez peur de souffrir et d'être dans une relation qui va encore vous laisser complètement démuni, quoi, dans le sens 5 de denier, quoi. Et vous ne voulez pas ça. Mais de l'autre côté, vous, c'est un peu triste parce que vous avez envie, dans le fond, de partager des relations avec d'autres personnes. Donc, je pense par rapport à ça, voilà, j'ai déjà donné pas mal de messages. Au niveau des énergies à venir pour vous, au niveau sentimental, vous avez l'as de bâton, le 7 de denier avec le chevalier de coupe. Donc moi, je pense que vous allez avoir des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. On parle le sentimental, mais je pense que c'est aussi au niveau relationnel. On me dit que vous aurez des opportunités pour sortir. Il y a des gens qui vont vous inviter. Donc, ne gardez pas en fait 4 de denier, 3 de bâton. Vous aurez tendance à quelque part refuser ces invitations parce que vous cherchez à tout ce que soit parfait, tout soit bien. C'est pas parce que vous êtes vierge que je dis ça, c'est vraiment parce que je le ressens. Et on vous dit non, on s'en fout de ça. D'accord? On s'en fout de ça. Vous avez vraiment besoin de comprendre que les relations humaines, elles sont pas simples, c'est pas facile. Mais que vous, en faisant ça, en essayant d'être parfait, vous vous isolez et ça vous fait souffrir. Donc je pense que là, vous aurez beaucoup d'opportunités de rencontrer des personnes. Pour certains même, vous avez peut-être l'opportunité de rencontrer une personne au niveau sentimental. Et si c'est le cas, on vous dit, mouillez-vous un peu. N'ayez pas peur de vous mouiller. Parce que en fait, ce que j'ai appris, c'est un peu comme Adyashanti, qui est un maître spirituel qui le dit, c'est qu'on a tendance, moi c'est un truc que je me retrouvais tellement quand j'ai lu ça il y a plusieurs années, qu'on a tendance à penser que c'est parce que en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant sur notre spiritualité, en méditant, en étant dans l'isolement, tout ça, etc., qu'on va se trouver. Et dans le fond, lui, il dit que c'est pas ça. Il dit que lui, il ressentait ça aussi, mais c'est le fait d'avancer dans sa vie, de chercher « get on with my life », c'est ça qu'il disait, d'avancer réellement dans sa vie, de ne pas laisser les choses stagner quelque part, qu'il a pu vraiment dépasser pas mal de blocages, traiter beaucoup de douleurs, beaucoup de peine, beaucoup d'émotions refoulées, et du coup trouver la paix et la sérénité, quoi. Vous voyez? Et je pense que c'est cette idée là aussi pour vous, c'est que vous pensez de manière illusoire que de rester dans cette situation-là, ça va à un moment donné, le truc va se passer comme ça d'un coup et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors que moi, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est
rencontrez des personnes, jetez-vous à l'eau, faites vos expériences, peu importe l'âge que vous avez, et en faisant ces expériences-là, avec la maturité que vous avez aujourd'hui, vous allez être capable de comprendre des choses, et même si la prochaine personne, c'est pas la bonne, vous serez capable de trouver la bonne personne pour vous, la personne qui vous correspondra, avec qui vous allez bien vous entendre. Donc dans le fond, vous n'avez pas à perdre, d'accord? Donc faites vos expériences, et quand je vous ai dit au début que vous avez un peu un bâton dans le cul, c'est que quelque part vous êtes trop sérieux envers vous-même. Vous vous imposez peut-être trop de choses, vous essayez trop peut-être de contrôler les choses, de contrôler votre alimentation, de contrôler votre routine, de contrôler votre vie ou contrôler vos relations, vos réactions. C'est ok, d'accord? C'est ok les personnes que vous rencontrez. Une personne qui vous aime vraiment, elle vous aimera pour tout ce que vous êtes. D'accord? Il y aura toujours des trucs qui viendront titiller l'ego de chacun, hein? Mais généralement, une personne qui vous aime, elle sera capable d'aimer vos qualités et aussi vos défauts. Ne l'oubliez pas. Ne vous renfermez pas simplement parce que vous voulez évoluer ou vous voulez trouver la personne parfaite. La personne parfaite n'existe pas déjà de base, mais la personne qui vous correspond, vous la trouvez petit à petit en cheminant sur vous-même. D'accord? En fait, effectivement, ce que vous faites, c'est super utile et c'est super positif parce que plus vous vous connaissez vous-même et plus vous pouvez aussi comprendre l'autre et vous mettre à sa place, mais c'est aussi l'opposé. Plus vous allez vers l'autre, plus vous essayez de comprendre l'autre et plus vous vous comprenez vous-même. Donc dans les deux cas, ça vous aide, ça vous permet de vous nourrir. Vous, ce que vous recherchez, c'est un bonheur relationnel, mais pas que sentimental. Je ressens aussi un bonheur, être épanoui au niveau de vos relations. Avoir des amis avec qui vous pouvez sortir marcher, avec qui vous pouvez faire des soirées, avec qui vous pouvez manger, etc. Vous recherchez ça. Donc allez en direction de ça et n'ayez pas peur de faire vos expériences. Vous êtes sur la terre pour vivre vos expériences. D'accord? Il ne faudra pas après, quand vous êtes sur le lit de votre mort, vous dire « Ah merde, j'aurais dû faire ça ». Faites vos expériences maintenant et au pire ça marche pas, c'est pas grave. Si quelque chose marche pas, vous dites ok, je sais que ça marche. Cette personne ça marche pas et puis voilà. Ok? Si moi je m'étais arrêté à toutes les personnes qui m'avaient dit non ou les opportunités au moment où j'ai échoué, je serais pas devant vous aujourd'hui. Ok, on fait nos échecs et les échecs ne nous définissent pas. Les échecs font partie de la vie. Échec et succès, c'est le yin-yang, hein, c'est les opposés. Donc si vous voulez gagner, si vous voulez réussir à être épanoui dans votre vie, vous devez passer par la case échec. Et c'est ok. Voilà. Sachez que vous êtes une belle personne et vous méritez justement d'avoir une belle personne dans votre vie. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe de la Vierge. N'hésitez pas à me communiquer à travers les commentaires, les pouces bleus et peut-être même si vous avez envie de vous abonner, si ça vous a parlé ou pas, ce sont des indicateurs pour moi qui montrent que ça vous parle, que ça vous aide à avancer. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.